Bonjour à tous, je vais vous présenter l'horoscope du mois d'août pour les 12 signes. Alors j'ai procédé d'une façon un petit peu différente des mois précédents. Comme à chaque fois, vous allez retrouver les tableaux de synthèse pour votre signe, pour votre décan. Par contre, cette fois-ci, j'ai passé plus de temps sur les journées particulières du mois, donc les jours où il va se former des aspects planétaires dans le ciel, en vous indiquant ce qu'ils signifient et aussi lesquels d'entre vous seront concernés par ces aspects. Alors voici la carte du ciel du 1er août à minuit et on va voir les planètes avancer jusqu'au 31. Alors que se passe-t-il dans le ciel durant ce mois d'août ? Donc nous avons toujours les 3 planètes transsaturniennes, des super lentes, dans le 3e décan de leurs signes respectifs. Pluton et Neptune sont rétrogrades, c'est-à-dire qu'elles semblent reculer. Et à partir du 29 août, Uranus se mettra aussi à rétrograder. Alors ces planètes, comme Jupiter et Saturne, rétrogradent durant une bonne partie de l'année, donc c'est pas très significatif. Saturne, qui est également rétrograde, reste dans le 1er décan des Poissons. Et Jupiter commence à ralentir durant ce mois d'août, dans le 2e décan du Taureau, pour devenir stationnaire à la fin du mois, à 15 degrés du Taureau. Et c'est une phase qui va durer durant une bonne partie du mois de septembre. Alors les phases stationnaires précèdent et suivent les rétrogradations d'une planète. Ce sont des périodes où l'impact de la planète est très fort, car elle reste beaucoup plus longtemps sur le même point du zodiaque. On le voit bien sur cette courbe qui montre le parcours de Jupiter en 2023. Donc on voit que la planète est entrée en Taureau au mois de mai, et à partir de fin août, nous sommes au sommet du dôme, la phase stationnaire, avant que Jupiter ne reprenne de la vitesse un peu plus tard durant sa phase de rétrogradation. Donc si vous avez une planète ou un angle de votre thème à 15 degrés du Taureau ou d'un signe fixe, donc du Lion, Verseau, Scorpion, mais aussi à 15 degrés d'un signe de terre, Capricorne et Vierge, ou 15 degrés d'un signe d'eau, Cancer et Poisson, le Scorpion ayant déjà été cité comme signe fixe, cette planète ou cet angle prendra une importance particulière durant cette rentrée, donc fin août jusqu'à fin septembre, car Jupiter amplifie les points du thème qu'il touche. Il fait un petit peu loupe. Donc pour les signes que j'ai cités, Jupiter formera un long aspect à votre soleil, si vous êtes né entre les 2 et 8 du mois à peu près, en fonction des signes et des années de naissance, c'est-à-dire si votre soleil est situé entre 13 et 17 degrés de votre signe. Alors pour en connaître la signification, vous pouvez aller directement sur la vidéo des prévisions annuelles de votre signe, où je parle plus longuement des 5 planètes lentes. Je vous mets les liens en description. Alors je reviens sur le parcours des planètes du mois d'août. Donc Mars va finir de traverser le signe de la Vierge et entrer en Balance à la fin du mois. Le Soleil, comme chaque mois d'août, va parcourir les 2 derniers décans du Lion, puis le 1er décan de la Vierge. Vénus, qui est rétrograde depuis le 23 juillet, continue à reculer dans le signe du Lion. Alors j'ai fait une vidéo concernant Vénus et sa rétrogradation. Je vous la mets en haut de l'écran. Et enfin, Mercure, qui est en Vierge, va commencer lui aussi à rétrograder à partir du 23 août pour une bonne vingtaine de jours. Alors comme tous les mois, je vous ai fait les tableaux de synthèse qui montrent l'influence de chaque planète en fonction de sa position par rapport à votre signe, à votre décan. Alors je ne vais pas les passer en revue comme les mois précédents, un par un, ça prend trop de temps. Par contre, vous pouvez les retrouver en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. C'est gratuit, il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin d'accepter des cookies ou quoi que ce soit. Et avec, vous avez toutes les interprétations pour chaque tableau. J'ai également fait un petit tuto de 5 minutes que je vous mets en lien également dans la description de la vidéo pour vous permettre de bien lire ces tableaux. Vous verrez, c'est super simple. Alors on va maintenant regarder les aspects que les planètes forment entre elles dans le ciel durant le mois d'août. Donc on commence le 1er août avec la pleine lune qui aura lieu à 18h33. Donc 20h33 heure française. On voit bien l'opposition entre le soleil à 9 degrés du Lion et la lune à 9 degrés du Verseau. Alors cette pleine lune est particulièrement dynamique car au double carré de Jupiter. La planète forme un carré à la lune et un carré au soleil pour former une figure qu'on appelle un carré en T. C'est le triangle rouge que vous voyez. Cette pleine lune dans l'axe Lion-Verseau évoque un grand besoin de s'exprimer, d'être soi-même, en sortant des conventions, en osant dire les choses. Il y a comme une revendication personnelle dans cette configuration, un refus d'être dans des normes qui ne seraient pas les nôtres.
Jupiter n'est pas très loin d'Uranus, la planète maîtresse du Verseau, signe de liberté, d'originalité. Alors si quelque chose couvait en vous depuis la dernière nouvelle lune du 17 juillet, qui a été retenu jusque-là, ça pourrait sortir avec force et avec beaucoup d'expressivité lors de cette pleine lune. Vous serez concerné plus directement si vous êtes un signe fixe, donc Lion, Verseau, Taureau, Scorpion, et d'autant plus si votre soleil est situé autour de 9 degrés de l'un de ces signes. Donc si vous êtes né entre le 27 et le 1er ou le 2 du mois suivant, selon les années de naissance. Alors, ce même jour, donc toujours le 1er août, nous avons un beau trigone entre Mars et Jupiter. Les deux planètes sont à 13 degrés d'un signe de terre, la Vierge et le Taureau. C'est donc un Mars qui promet une action efficace, constructive, organisée, capable de gérer les détails en Vierge, de fignoler les choses. Alors vous pourrez profiter de ce bon aspect si vous êtes d'un signe de terre, donc Taureau, Vierge ou Capricorne, et surtout si votre soleil est situé autour de 13 degrés, donc si vous êtes né entre les 2 et 5 du mois. Alors le lendemain, le 2 août, nous avons une opposition qui va se former entre Saturne et Mercure. Alors ce sera très furtif, Mercure sera encore très rapide à ce moment-là. Ce sera un Mercure efficace, car il se sent bien dans le signe de la Vierge qu'il gouverne. Mais avec l'opposition de Saturne, il pourrait avoir une tendance à chercher la petite bête, à trop en faire, à se faire un petit peu des nœuds au cerveau. Donc juste attention à ne pas vous prendre la tête ce jour-là si vous êtes Vierge, né entre les 26 et 29 août, ou Poisson, né entre les 22 et 25 février. Alors, on avance dans le temps et on arrive au 7 août, où le Soleil va former un carré à Jupiter. Alors, ce sont des planètes qui s'entendent bien. Donc, même en carré, on peut considérer que c'est un bon aspect, qui aide à se mettre en avant, à s'exprimer, à prendre de l'ampleur. C'est un vrai facteur de rayonnement personnel. Mais le risque en carré, c'est qu'on soit trop dans l'excès. L'ego peut facilement gonfler, on peut avoir tendance à prendre toute la place et à ne pas en laisser assez, aux autres. Faudra donc en profiter tout en faisant attention à rester mesuré si vous êtes Lion ou Taureau, mais aussi Verseau ou Scorpion. Il y a les deux autres signes fixes. Et surtout, si vous êtes né entre les 3 et 6 du mois, pour le Verseau, c'est plutôt entre le 1er et le 4 février. Alors, le lendemain, donc le 8 dans la matinée, la Lune va rejoindre Jupiter, comme on le voit ici, et donc elle va former un carré, elle aussi, au Soleil, et ce sera donc le dernier quartier. Et là, la Lune peut éventuellement servir de déclencheur ou donner un pic à cet excès de confiance, mais ce sera très furtif et ce ne sera pas ressenti par tous ceux que je viens de citer. Alors on arrive au 9 août, et là c'est Vénus qui rétrograde donc, et qui va former un carré à Uranus. Donc là, il y a une soif de liberté, surtout dans le domaine relationnel. Alors ça peut être une journée tendue en couple, il peut y avoir une rencontre par exemple qui va remettre en question des relations existantes, surtout qu'avec Vénus rétrograde, on est dans une période de réflexion sur nos propres valeurs, sur nos relations affectives, sur nos goûts. Pour certains, cette journée peut être liée à un événement de tout début juillet, quand Vénus a formé une première fois ce carré à Uranus. Pour d'autres, cette Vénus rétrograde qui contacte Uranus peut signifier le retour ou des nouvelles d'une personne du passé avec qui on était lié affectivement. Alors les premiers concernés par cet aspect planétaire seront bien sûr les lions et les taureaux, mais aussi donc les deux autres signes fixes, Verseau, Scorpion, dans une moindre mesure quand même, et surtout si vous êtes né entre les 12 et 15 du mois, ou entre les 10 et 13 février pour les Verseaux. Alors le lendemain, le 10 août, on a un très bel aspect qui se forme entre Mercure et Jupiter, c'est un trigone. Alors là aussi ça va être rapide, mais c'est un bon jour pour tout ce qui concerne la communication, les petits déplacements, l'organisation. Si vous avez des papiers à trier, la paperasse à remplir, vous pouvez en profiter, ça ira plus vite ce jour-là, vous serez plus efficace. Pareil pour tout ce qui concerne le commerce, les transactions financières, les négociations, c'est un bon jour. Et en particulier, si vous êtes Vierge ou Taureau, mais aussi Capricorne, le troisième signe de terre, avec un soleil à 14-15 degrés de votre signe, donc si vous êtes né entre les 3 et 7 du mois.
On avance dans le temps et on arrive au 13 août, où nous allons assister à une conjonction Soleil-Vénus dans le ciel. Alors c'est un très bel aspect d'apaisement, de paix. On recherche l'harmonie dans les relations et aussi l'harmonie de manière générale. C'est une journée où l'ambiance devrait être assez détendue, où on évitera d'attiser les conflits. Alors je crois que c'est André Barbeau, un grand astrologue français du XXe siècle, qui avait remarqué que plusieurs conflits internationaux durant le XXe et même avant, il me semble, avait cessé lors d'une conjonction Soleil-Vénus. Alors cette conjonction dans le signe du Soleil et en carré à Uranus, planète d'imprévu, de surprise, pourrait marquer des rencontres amoureuses, des coups de cœur, pourquoi pas des coups de foudre, et vous serez encore plus concerné si cette conjonction aspecte votre Soleil. Donc pour les signes fixes tout d'abord, des lions, taureaux, verseaux, scorpions, qui sont nés entre les 8 et 12 du mois, donc comptez un jour de moins pour les Verseaux. Alors, mais les signes situés en sextile et en trigone à cette conjonction seront aussi concernés, dans une moindre mesure. Ce sont les Béliers, les Sagittaires, les Gémeaux et les Balances, qui sont nés entre les mêmes dates. On arrive ensuite au 16 août, où la nouvelle lune se produira à 11h39 le matin, heure française, à 23 degrés 17 du Lion. Alors elle sera en carré exact à Uranus, donc très énergique, revendicatrice. Ce sera le début d'une lunaison où on supportera moins tout ce qui entrave notre liberté, notre expression personnelle, chère au signe du lion. On se méfiera plus des autorités et de tout ce qui touche, tout ce qui donne des lignes de conduite, tout ce qui veut penser à notre place. Mais avec un Mars en même temps bien relié à Uranus, par trigone, on ne devrait pas être pour autant dans un climat trop tendu. L'ensemble des planètes sont plutôt bien reliées entre elles. Alors, ce sont encore les signes fixes, donc Lion, Verseau, Taureau et Scorpion, qui seront directement concernés par cette nouvelle lune, en particulier si votre Soleil est autour de 23 degrés, donc si vous êtes né entre les 11 et 16 du mois, un jour ou deux de moins pour les Verseaux. Alors les lions et les taureaux seront toutefois les plus influencés par ce besoin de sortir des règles, des sentiers battus. Vous oserez sûrement dire ou faire des choses dont vous n'aviez pas l'habitude avant, durant la seconde quinzaine d'août, durant la première phase de la lunaison. À noter que si votre soleil est situé à 23 degrés du Lion, donc si vous êtes né entre les 13 et 17 août selon les années, mais là il faut vraiment vérifier l'emplacement exact de votre soleil natal, cette nouvelle lune sera inscrite dans votre révolution solaire et donc marquera le début d'une année très importante pour vous. Alors, on avance un peu plus loin et on arrive au 20 août, où on va avoir une configuration un peu particulière qu'on appelle Iode, ou doigt de Dieu, selon les auteurs. Le Soleil à 27 degrés du Lion sera en quinconce à Pluton et à Neptune, les deux planètes étant en sextile entre elles. D'ailleurs, elles sont en sextile, c'est l'aspect bleu, depuis les années 40, 1940. C'est dire si elles sont rapides. Alors, ce dessin planétaire est plus étudié dans le thème natal en général. Mais ici, il peut réveiller, entre guillemets, une planète de votre thème qui serait située à 27 degrés du Lion ou du Verseau, le point opposé au Lion. Donc, il peut réveiller votre Soleil si vous êtes né vers les 18-19 août ou 16-17 février. Donc là, il peut y avoir une sorte de clarification ou une nouvelle orientation des valeurs de la planète en question. Donc cela concernerait votre identité profonde, si ça touche votre Soleil. Mais bon, en transit, l'influence de cette configuration reste à démontrer par rapport à sa présence dans un thème natal. Alors, on continue et on arrive au 22 août, où Vénus et Jupiter vont se retrouver en carré. Alors, c'est pas un aspect très mauvais, car ces planètes fonctionnent bien ensemble, mais associées par cet aspect dynamique, ces deux planètes qui ont en commun la notion de plaisir, de facilité, ne vont pas nous pousser à faire beaucoup d'efforts. Il y aura une tendance à se laisser vivre, à profiter des bonnes choses de la vie, avec un risque d'abus. Donc ça peut être des repas trop copieux, des dépenses inconsidérées. Alors ce ne sera pas très dérangeant si vous êtes en vacances. Par contre, si vous devez travailler, ce sera plus difficile de vous donner à fond. Donc évitez de prévoir trop de boulot ce jour-là, surtout si vous êtes Lion ou Taureau. Mais aussi, dans une moindre mesure, Verseau ou Scorpion. Et particulièrement si vous êtes né entre les 4 et 7 du mois, et donc 1 ou 2 jours de moins pour les Verseaux. On arrive au 27 août, où le Soleil va former une opposition à Saturne. Donc là, ça peut être une journée de doute, il y aura moins d'extraversion, peut-être un peu plus de fatigue mentale ou physique, moins de vitalité.
Bref, ça sent un peu la rentrée, mais bon, c'est très provisoire, hein, le lendemain, ce sera passé. Alors, vous sentirez plus cet aspect si vous êtes vierge, né entre les 25 et 28 août, ou poisson, né entre les 21 et 24 février. Et dans une moindre mesure, les gémeaux et sagittaires, nés entre les 24 et 27 du mois. Alors, dernière chose à noter, entre les 16 et 25 août, Mars va former un aspect à Uranus, puis Neptune, puis Pluton. Et durant tout ce temps, il va donc se former un dessin planétaire qu'on appelle un cerf-volant. Euh, je vous l'ai représenté ici dans le ciel du 18 août. Alors c'est une configuration positive, hein, dynamique, constructive. Les trois planètes transpersonnelles, donc Uranus, Neptune et Pluton, en font partie, ainsi que Mars, hein, la planète de l'action, du désir, de la motivation, de l'affirmation. Donc ici, Mars lié à des planètes de dépassement de soi, des planètes très évolutives. On peut penser que la seconde quinzaine d'août sera propice à toutes les prises d'initiative liées à notre évolution personnelle, à la recherche d'une vérité profonde. Avec en même temps une Vénus qui est rétrograde, ce sera une période où on pourra revoir ses valeurs personnelles, où on pourra réfléchir à ce qui nous est vraiment cher, à ce qu'on aime vraiment, à ce qu'on a vraiment envie de faire, et pas à ce que la société veut faire de nous. Euh, donc voilà, je vais terminer là-dessus. Alors j'espère que vous serez tiré parti, hein, de ce mois d'août. Si vous êtes en vacances, profitez bien, reposez-vous. Et je souhaite un très bon anniversaire aux lions et aux vierges concernés. Et je vous dis à très vite.